as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Maman Makamté, c'est vrai que je devais passer à la maison depuis, mais depuis un temps je vis l'enfer terrestre. Ne me dis pas qu'Edwige te dérange comme le font les deux femmes de ton patron. Non, plus paisible qu'Edwige, il n'y a pas. Ah, comme pour dire que je ne suis pas paisible, moi. Maman Makamté, c'est la paix. C'est la paix en question. Si j'avais des enfants, je les enverrais à tes côtés pour que tu les apprennes la paix. Comment faire pour être pacifique? Ah, j'ai cru un instant que j'étais devenue une délinquante primaire. C'est vrai que la délinquance sénile existe, mais tu n'es pas de cette moule. C'est vrai que je devais passer te voir après le coup de fil. Mais maman m'a quand même juste un peu de patience. Ce monsieur qui vient t'importuner à tout moment, lorsque je vais me lever, il n'aura qu'à ses dépens. J'ai même appris qu'il chasse des gens, mais je verrai comment il va se comporter quand il sera en face de moi. Surtout qu'il va avoir une procuration qui est signée de toi. Merci papa, merci beaucoup. Tu sais, mon patron ne peut pas se mêler dans de petites affaires comme ça, parce que tout de suite il va appeler le délégué à la sûreté nationale et ce Tatinga va vraiment souffrir. C'est que Mathias est trop patient et trop tolérant. Maman Makamté, c'est sa nature, qu'est-ce que tu veux? Avec. Ma copine, ta belle-sœur là, elle est brute et mal élevée cette femme. Yush! Je lui ai même dit de ne plus jamais se mêler de mes problèmes de foyer. Il me semble que cette femme a besoin d'un emploi. Tu ne penses pas, hein? Mais qu'elle aille voir son petit frère, que son petit frère lui trouve un poste dans sa société. Pour travailler dans l'entreprise de qui? Pour y rendre quel service? Avec son maigre BPC qu'elle empoche là. Maman, la honte. Je ne te dis pas, la honte. Elle m'a fait honte la dernière fois au salon de coiffure. Heureusement, je me suis contenue. Imagine-toi si j'étais avec mon meilleur petit que tu connais là. La folle là devait toujours faire la même chose. Hé, ma chérie, il fallait lui donner 2 belles paires de gifles. Ça devait lui apprendre à ne pas parler n'importe comment à n'importe qui. Ma copine, laisse d'abord, laissons celle-là tomber. Et toi alors? Regarde-toi. Hé, l'anga de l'heure. Maman, toujours aussi belle. Et quand risque t'arracher entre les mains de M. Fosso, hein? Toi aussi, tu exagères. Tu m'as dit ça la dernière fois. Aujourd'hui, tu reviens encore dessus. Ah ah!
Donc tu veux qu'on t'arrache des mains de ton mari? Non, 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 attends, dis-moi un peu. C'est ce que tu veux? Parce qu'il y a plein de candidats. Hein. Il suffit juste de ton oui. Et tu vois des mignons garçons, des beaux mecs, des tableaux atterrir là devant toi. Tu n'as plus que de choix à faire. Singhi, tout sauf ça. J'ai promis à ma conscience de ne jamais être perfide à l'endroit de mon mari. Ma coépouse peut manigancer tout ce qu'elle veut, mais ça m'est égal. Hé, Madame Fosso, tu veux me dire que tu ne gères pas ça? Tu ne gères pas ta coépouse? Te dire que je ne gère pas, c'est mentir. Ah, d'accord. Ça me fait bien mal, mais j'ai décidé de ne jamais aller regarder dehors. Je te fais confiance, ma copine. Mon frère, je me demande bien si le bibliothécaire va me faciliter la tâche de retrouver le livre Un retour au pays natal. Qu'est-ce que tu veux faire avec le livre d'Aimé Césaire? Es-tu panafricain? Je ne suis pas seulement panafricain, mais panafricaniste, dont la nécessité pour l'Afrique de s'unir en esprit et en âme en fait partie du fondamentalisme qui justifie mon existence. Là, tu m'étonnes. J'ai cru qu'en tant que chercheur, il y a des sujets qui nous intéressent moins ou peu. Tu sais, un chercheur passé trouverait ça désuète. Sais-tu pourquoi j'ai envie de me marier? Pour te sentir père. Pas seulement pour me sentir père, mais pour former un noyau panafricain avec ma femme et mes enfants. Quel sacré projet! Merci bien. J'ai envie de ressusciter ces grandes valeurs morales africaines à travers l'éducation que je compte donner à ma progéniture. En passant, dans quelques jours, je te présente ta fiancée. Au plus tard, 3 jours. Ah bon? Sans faillite. Comme je te l'ai dit, tu me la présentes juste. Le reste, je m'en charge. Mirabel, je t'ai déjà dit que quand je sors pour vaquer à mes occupations, je n'aime pas qu'on bruisse dans mes oreilles. Je ne bruille pas, mais ce que je dis est vrai. Je sais que je suis devenu un torchon dans cette maison. C'est Yvonne qui mérite l'auto-école, c'est Yvonne qui mérite une voiture de luxe. Je t'ai déjà dit que je n'ai acheté de voiture à personne. Yvonne a ramené cette voiture de chez sa famille. Tu n'as qu'à demander à la tienne de t'en offrir aussi une, au lieu de me casser la tête dans la maison. Je sais que ma famille est pauvre. C'est maintenant que je comprends pourquoi dans les grandes sorties et fêtes officielles, c'est Yvonne qui a la table d'honneur et moi, je suis la servante. Ma chérie, tu aimes et tu sais servir. Et celui qui sert est le plus grand de tous. C'est ce qu'a dit la Bible. Tu n'es pas là pour mon bien. C'est pour me brimer. J'irai voir ma pauvre famille afin qu'elle m'achète une voiture pour que tu puisses aussi m'aimer. Bonne journée. Merci. Et merci pour ton mépris aussi. Pas de paix, pas de sommeil. Cette histoire me dépasse. À qui vais-je fier ma vie conjugale dans un monde aussi méchant? Qu'est-ce que je vais faire dans un tel monde où la fidélité est ensevelie? Aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai mal. De la tête au cœur. Difo, la traîtresse. C'est à cause de toi que je meurs ainsi.
tu porteras la malédiction de la tête qui tombera de mon âme qui souffre et de mon esprit confus. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu m'as trahi? Mais pourquoi tu m'as trahi, hein? Tifo, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as brisé mon cœur et tu as déchiqueté l'étoffe de mon âme. Chérie, il n'est pas bon de se disputer. Mais au contraire, il faut qu'on s'abreuve quand il y a opportunité. Je te parle de la situation critique de mon fils. Ça fait 3 jours qu'il n'arrive pas à vaquer à sa besogne. Et tu me parles de beuverie. Nous festoyons quoi? Mais la vie, chérie, quand nous sommes vivants, il faut savoir que le Très Saint-Père nous aime. Et nous devons lui témoigner notre reconnaissance en manifestant notre joie. Parle de beuverie et Georgie? Chérie, c'est ce que font les chrétiens en décembre. Ils mangent, ils boivent, ils dansent en conformité avec un cadeau qui leur vient du ciel, la naissance de Jésus-Christ. Loris, je ne suis vraiment pas d'humeur à blaguer en ce moment bien précis. Toi seul tu sais ce que tu célèbres, jusqu'à ouvrir le plus grand whisky de mon bar. Mais chérie, où est-ce que tu vas? Sans un bisou, même pas un câlin, même pas un sourire. J'ai l'impression que tu ne veux plus de moi. Hein? Je suis beaucoup plus du côté de Mutunde. Tu es sans ignorer que cet enfant a besoin de mon soutien. Mais chérie, Mutunde n'est pas un gosse, il s'en remettra. En plus, il devrait célébrer le fait qu'on ait décelé le visage hypocrite de sa prétendue fiancée. Ça aurait été pire après le mariage. Que cela ne tienne, il a besoin de notre assistance. C'est toi qui vois. Dans tous les cas, je boirai à ma santé. Maman Cam, pendant que tes beaux-frères t'insultent et t'intimident, moi, je ne suis pas d'accord. Voici un pain que j'ai gardé pour toi. Tiens. Hey! Fais-en bon usage. Ouh là là! Mamisa, grand merci. Quelle belle couleur! Ah. Oh, c'est très beau. C'est très beau, mamie.
grand merci. Comme je te le disais, Tatinga est venu chez moi hier soir emporter mon canapé. Il a même pris les clés de mon mari. C'est comme ça que le bon monsieur passe le temps à insulter Edmond. Bâtard, malchanceux. Il le traite de tous les mauvais noms. Et dis, celui-là n'est pas un vrai cinglé. Je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis en danger. Chaque fois que je rencontre ce monsieur, c'est l'occasion pour lui de me proférer des injures publiques. Il crie sur ma tête. Il est même allé voir les camarades de réunion de mon mari. Oui, leur dire comment c'est moi qui ai empoisonné mon mari. Yvonne, ai-je l'air d'une criminelle? J'ai juré de ne pas tuer. Et je ne tuerai point. Pourquoi devrais-je tuer mon mari? Pour le bien. Dans tous les cas, il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs et nos agissements. Il n'y a qu'à lui que revient le pouvoir de juger chacun selon ses actes. Tout ce que je te demande, c'est de te calmer. C'est de rentrer chez toi, retrouver l'acte de ton enfant. Dis-moi, est-ce que ton frère est au courant? Oui, il est au courant. Mais c'est beaucoup plus M. Safa qui s'occupe de la procédure. Il m'aide dans les conseils. Si ça ne dépendait que de mon frère, il voulait les faire arrêter. Mais nous lui avons demandé de laisser tomber. Nous suivons ça doucement. Mutunde, en aucun cas, tu ne saurais porter une casquette qui ne te convient pas. Tant que je suis vivant. Mutunde Asante Diop, tu es un grand chef d'entreprise. Tu ne saurais être un ivrogne. Papa, ma place n'est plus sur terre. Les humains m'ont trahi. Les humains ne peuvent trahir que ceux qui acceptent d'être trahis, à tel point d'être dépaysés. Or, les épreuves de la vie ont un but. C'est de nous fortifier et nous amener à découvrir d'autres compartiments de la vie. Ce n'est pas l'occasion pour toi de te comporter comme une grenouille flasque. Mutunde, quand je me suis opposé à ton mariage, tu as insisté. J'ai finalement compris qu'il y a quelque chose que l'univers nous réserve. Calme-toi et accepte ce qui est arrivé. J'ai toujours un sentiment qu'il y a une vraie révocation qui arrive. Papa, je ne veux plus jamais voir cette fille de ma vie. Là n'est pas mon problème. Ce n'est pas ça le plus important.
Il faudrait que tu te débarrasses de toutes ces images corrompues qui troublent ton esprit. Alors que l'univers attend ton ascension économique, sociale et politique. Mutunde Asante Diop. Oui, papa. L'univers attend aussi ton ascension spirituelle. Alors, lève-toi, va t'habiller et va au travail. C'est compris, papa. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.